Bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Ce soir, nous avons un nouveau on a un nouveau projet Kickstarter qui va être disponible d'ici la fin du mois de mai. Ça nous provient directement de la compagnie Button Shy Games et le jeu s'appelle Tussi Moussi. Donc, Tussi Moussi, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un petit jeu de cartes. Qu'est-ce que je trouve vraiment bien de cette compagnie-là? Ceux qui ne connaissent pas Button Shy Games, moi j'avais déjà plusieurs jeux. Je m'étais déjà procuré plusieurs jeux. C'est qu'est-ce qu'ils appellent des wallet games. Donc c'est des jeux qui rentrent dans des petits vinyles, des petits wallets en vinyle comme ça. Habituellement, c'est des jeux très simples qui sont faciles à jouer. Ça me fait beaucoup penser dans le style, si vous connaissez Love Letters, un jeu où est-ce que vous avez seulement 15 ou 16 cartes. Les jeux de Button Shy Games sont un peu dans le même style. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler des micro games. Puis, ils nous envoyer leur prochain Kickstarter. Puis, c'est ce que je veux partager avec vous. Donc, dans le fond, dans ce jeu-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez tenter de faire les plus beaux bouquets de fleurs et vous allez tenter de faire le plus de points possible après 3 manches. Donc, vous allez comptabiliser vos points sur 3 manches et la personne qui aura le plus de points, c'est la personne qui va gagner. Donc, vu que j'ai reçu le prototype du jeu, rappelez-vous que même si le produit a l'air quand même fini, les cartes sont de bonne qualité. Tout a l'air d'être là. Par exemple, les instructions sont sur du papier, donc ça, habituellement, je sais qu'il envoie des instructions. Si c'est pas en papier, c'est imprimé sur des cartes en tant que telles. Donc, gardez en tête que la pochette avec le logo du jeu, le créateur du jeu, tout va être, rappelez-vous que c'est en format prototype. Je veux juste m'assurer de ne pas oublier de mentionner que le jeu a été fait par Elizabeth Hargrave. Donc, Madame Hargrave a mis en place un bon petit jeu. Donc, dans le fond, tout ce qu'on a, c'est 18 cartes avec 18 types de fleurs différentes. Puis, l'idée du jeu, c'est que le jeu il est basé à une époque où est-ce que les gens pouvaient se donner des fleurs, puis chaque fleur avait voulait dire quelque chose de particulier. Puis c'est un peu ce que les cartes ici représentent. Avant d'aller dans les détails des cartes, je vais vous expliquer comment jouer. C'est très simple. On va simuler une partie à 3 joueurs. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est un peu dans le... ça me fait penser un peu au mécanisme. Il y a certains jeux qui utilisent, en anglais, ils appellent ça I cut and you choose. Donc, je pourrais traduire en français de je coupe et tu choisis la portion que tu veux. Ça fonctionne un peu dans ce style-là. Donc, quand c'est votre tour, ce que vous allez faire, c'est vous allez regarder les 2 premières cartes. Okay? Puis chaque carte a une façon différente de scorer des points à la fin de la partie. Donc, il y a certaines cartes, je vais faire un petit close-up ici, il y a certaines cartes qui ont des cœurs. Les cœurs valent 1 point à la fin de la manche. Mais il y a certaines cartes qui vont valoir X nombre de points si vous atteignez tel ou tel résultat. Donc, dans ce cas-ci, où je pourrais dire telle et telle condition. Comme ici, on a le Honeysuckle, c'est un exemple. Cette carte-là, si vous avez cette carte-là à la fin de la manche, vous allez avoir 1 point. Puis, elle donne 1 point pour chaque carte dans votre bouquet adjacent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis on a même ici, vous vous rappelez quand je vous disais on donnait des cartes pour des occasions spéciales? Ici en bas, on peut lire que c'est écrit We are bound by love. Donc, on va comparer maintenant avec la Hyacinthe. Donc, la Hyacinthe, c'est Please forgive me. Donc, on peut voir en bas. Puis évidemment, on peut voir que la partie plus intéressante, c'est que cette carte-là vaut plus 3 points si vous finissez la manche avec aucun cœur. Donc, vous voyez que dépendamment des cartes que vous allez piger, vous allez adapter certaines stratégies. Donc, on revient à comment jouer. Dans ce cas-ci, vous allez piger 2 cartes. Vous allez devoir en mettre une face vers le haut et une face vers le bas. Puis votre adversaire de gauche, dans ce cas-ci, va devoir choisir une des 2 cartes. Donc, par exemple, je pourrais décider, sais-tu quoi, je vais cacher celle-là ici.
puis je vais montrer celle-là. Donc, je donne le choix à mon adversaire. Mon adversaire pourrait dire, sais-tu quoi, moi, j'aime mieux prendre la carte face cachée. Donc, on va la placer ici. Puis nous, on a la carte face vers le haut. À chaque fois que vous avez des cartes, vous allez toujours les placer de gauche à droite. Puis ça, c'est important parce qu'il y a certaines cartes qui vont dire, bon, ben, exemple, si vous avez, comme ici, c'est un bon exemple, les cartes adjacentes. Donc, la carte à gauche et la carte à droite vous donnerait plus un point si vous avez, s'ils sont dans votre bouquet. Donc, voici un exemple de comment ça fonctionnerait. Après ça, l'adversaire qui vient de piger ferait la même chose, regarderait les deux cartes, il en choisirait une qui mettrait face vers le haut, l'autre face vers le bas, puis l'adversaire à notre droite pourrait en choisir une. Comme la seule information qu'on a ici, c'est que cette carte-là, ça dit this card counts, excusez-moi, this card counts as any one color. You are beautiful. Donc, cette carte-là compterait, vous pouvez, c'est comme un joker pour la couleur de carte. Donc, ça peut représenter n'importe quelle couleur. Ça se peut peut-être qu'il va dire, c'est quoi, ça m'intéresse pas. Donc, moi, je vais prendre la carte face vers le bas. Il va la placer à sa gauche. Puis, l'autre joueur doit prendre la prochaine carte ici. Là, ça arrive à nous. Notre adversaire va piger deux cartes. Il va nous en montrer une. Exemple, il décide de nous montrer celle-là ici, la Marigold. La Marigold, elle vaut 2 points. Excusez-moi, j'essaie juste de la centrer. Puis ça dit, si on peut focus ici, before scoring, you must discard one of your other cards. Donc, si je prends cette carte-là, je vais devoir me débarrasser d'une des cartes. Moi, je fais... Sais-tu quoi? Moi, j'ai déjà une carte qui dit que cette carte-là vaut 3 points si j'ai aucune autre carte avec des cœurs. Donc, je ne prendrai pas la Marigold, je vais la laisser à mon adversaire, puis moi, je vais prendre cette carte-là. Là, on a le droit de regarder c'est quoi. Oh, on a des violettes. Les violettes valent plus 1 point pour chaque mauve. Ah bon, fait que c'était vraiment la meilleure des deux cartes. On a été chanceux. Une fois que le premier tour est fait, on fait la même chose dans on va aller en contresens. Donc, ça revient à nous. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on monte une carte, on va regarder les deux cartes. Cette carte-là vaut 2 points. C'est dit no effect. Donc, c'est simplement une carte qui vaut 2 points. Excusez-moi, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. J'ai de la misère à focuser, je suis désolé. Allez, autofocus. Ou pas. OK. Et la deuxième ici, ça dit que ça vaut plus 1 point pour chaque keepsake. C'est quoi le keepsake? En fait, je vais vous l'expliquer tout de suite. Juste avant, voici comment moi je présenterai les cartes à mon adversaire en espérant que mon adversaire va dire ah ben c'est 2 points, fait que je vais prendre mon 2 points. Fait qu'il va placer 2 points. Nous on prend cette carte-là. Nous on est bien content parce que dans le fond, il n'y a pas de cœur. Donc ça va revenir ici à notre carte de violette. Puis la carte s'en va face cachée. L'adversaire ici va choisir 2 cartes. Il va en donner une. Il y en a une excusez-moi. Il y en a une que l'adversaire va prendre. L'autre va aller ici au spectateur. Et finalement, la dernière personne à parler ce tour-ci va nous montrer une carte puis va nous donner le choix entre les deux. Dans ce cas-ci, on aurait le choix entre une carte tulipe qui vaut 1 point pour chaque carte rouge, incluant celle-là. Donc, ça nous donnerait 1 point. Mais qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est qu'il n'y a pas de cœur. Donc, est-ce que je veux prendre elle pour faire 1 point, plus faire mes 3 points de lui, ou est-ce que je veux prendre une chance sur celle-là? Sais-tu quoi? Je vais prendre la carte rouge. Donc, moi, je prends la carte rouge ici, puis la dernière carte s'en va ici. Donc, une fois que tout est joué, maintenant, on va devoir séparer les cartes qui sont face vers le haut des cartes face vers le bas. Donc, les cartes qui sont face vers le haut, c'est notre bouquet. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on offre. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on offre ou qu'est-ce qu'on peut démontrer. Les cartes qui sont face vers le bas, on va les baisser. Et ces cartes-là, c'est un peu comme notre réserve, ou dans ce cas-ci, le keepsake.
Donc, on se rappelle, il y avait une carte ici que ça disait on avait plus un point pour chaque carte dans notre keepsake. Donc, tous les joueurs, qu'est-ce qu'ils font, c'est, sans changer l'ordre des cartes, c'est comme si on est rendu avec 2 bouquets, dans le fond. On a excusez-moi, je vais juste tenter de cadrer un peu mieux. Parfait. Donc, ça donnerait ça. Donc, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut compter nos points. Donc, dans ce cas-ci, dans le bouquet, je fais plus 3 points si j'ai pas de cœur. Dans ce cas-ci, j'ai pas de cœur, donc cette carte-là vaut 3 points. Puis celle-là vaut 1 point pour chaque carte rouge, incluant celle-là. Donc, mon bouquet me donnerait 4 points. Puis ma réserve, ici, c'est plus 1 point pour chaque carte mauve, incluant celle-là. Donc, ça me ferait 1 point. Puis ici, ça me donne plus 1 point pour chaque carte dans mon keepsake. Fait que ça me ferait 2 pour un total de 2. Excusez, celle-là vaut 2 pour un total de 3. Donc, moi, je ferai un total de 4 plus 3 points, 7 points dans la première manche. On peut regarder rapidement qu'est-ce que nos adversaires ont comme carte. La Marigold vaut 2 points à cause de ces 2 cartes. Before scoring, you must discard one of your other cards. Ouh, donc, il doit discarter une de ses cartes. Celle-là est bonne. Ok, fait que, exemple, la Camellia vaut 1 point no effect. Il pourrait dire, regarde, moi je me débarrasse de celle-là. Puis celle que j'ai décidé de garder, elle vaut 1 point, mais elle vaut un plus 2 points si j'ai 2 cartes dans mon bouquet. Puis c'est exactement ça, parce que celle-là était dans ma réserve. Donc, c'est la façon que la personne va faire plus de points. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2 points. Plus 2 points, ça fait 4 à cause des cœurs. Plus 3 points, parce que c'est 1 pour le cœur plus les 2. Donc, elle aussi, elle fait 7 points à la première manche. Donc, on était égalité avec notre voisin de droite. Le voisin de gauche c'est plus 1 point pour chaque cœur. Dans ce cas-ci, il y a juste un cœur dans son bouquet, ce qui est celle-là ici. Donc, celle-là vaut 1 point. Ici, on a 1 point. Discard count as any one color. Fait que dans le fond, ça aurait pu être bon si on avait eu, peut-être des cartes qui disaient que pour toutes les cartes rouges, ça donne des points bonus. Mais dans ce cas-ci, notre voisin de gauche commence avec un bouquet de 2 points, mais on va aller voir ses autres cartes. Ça, c'est sa réserve. Il y a le Pink Larkspur. Ici, ça dit Before scoring, you may draw 2 cards. If you do, you must replace one of your cards with one of them. Oh! Donc, ça peut être intéressant. Donc, cette carte-là, on peut la remplacer par une autre carte. Ou on doit remplacer une de nos cartes. Fait que dans le fond... OK. Dans le fond, avant qu'on commence à compter les points, parce que c'était comme ça, ce qu'on va faire... Excusez-moi, je vais juste enlever du spotlight. On va en mettre un autre dans le spotlight. Fait que... Nous, c'est ce qu'on va faire. On va piger une carte, on va piger celle-là ici, puis on va enlever elle. Donc ici, on aurait toujours 2 points. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Plus 1 point pour chaque fleur de couleur différente. Donc, dans ce cas-ci, on a 2 cartes pareilles. Donc, Ben, dans le fond, cette carte-là vaudrait 1 point vu que j'ai une couleur différente. C'est la couleur jaune. Puis ici, cette carte-là vaut 1 point, plus 1 point pour chaque carte adjacente dans votre bouquet. Bon, là, malheureusement, si je me trompe pas, ça, c'était l'ordre des cartes. J'avais aucune carte adjacente, donc, dans le fond, ça ferait pas grand-chose. Ça ferait un total de 4 points. Chaque carte me donnerait 1 point, dans le fond. Excusez-moi. Donc, vous voyez que la mécanique pour scorer les points est quand même assez simple. Encore là, on peut regarder ensemble quelques cartes parce que c'est vraiment ça qui va nous donner, qui va pouvoir vous donner une idée. C'est ce genre de jeu que vous aimeriez avoir. Donc, par exemple, si on a ici des daisies, les daisies valent 1 point pour chaque autre carte qui n'ont pas de cœur. Donc ça aurait été une carte qui aurait été bonne pour nous.
On a des Snapdragon qui a un cœur. C'est before scoring, you may move up to 2 of your cards between your bouquet and keepsakes. Fait que dans le fond, ça vous laisse switcher des cartes entre votre bouquet puis entre votre réserve. Ça, c'est bon. La tulipe, les autres, je pense qu'on les a toutes pas mal vues. Ça vous donne des points pour toutes les cartes rouges. Dans le fond, là, on tombe dans nos cartes que nous, on avait ici. C'est ça. Puis là, on retombe dans les cartes qu'on avait. Donc, vous voyez, c'est un jeu très simple. 18 cartes. Le jeu, il joue de 1 à 4. Donc, il va avoir un mode solo. Malheureusement, je n'ai pas les règles du jeu solo encore. Donc, mais c'est certain que ça va m'intéresser. Encore là, j'imagine le mode solo, ça devrait ressembler un petit peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec avec le jeu de Crypt. Donc, c'est-à-dire sûrement qu'il doit y avoir un AI, un petit peu comme qu'est-ce qu'on vient de jouer là. Puis il faut juste qu'on essaie de faire mieux que nos adversaires. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va aller au mot de la fin pour voir ce que j'ai pensé du jeu Tussi Moussi. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu Tussi Moussi? En fait, c'est exactement mon genre de jeu. Moi, j'adore ça. Avoir quelques jeux dans ma collection qui sont des jeux qui jouent vite. Ça, c'est le genre de jeu que vous pouvez amener au travail. Puis, ça peut bien passer avec des gamers. C'est relativement facile à expliquer. Puis même autant les hommes que les femmes peuvent être intéressés avec le sujet des fleurs. Donc c'est pas comme ça fait différent de genre ok regarde on va aller Fortress America, on va aller détruire l'Amérique. Donc encore une fois, c'est un excellent jeu. Le Kickstarter va être disponible un peu plus tard au mois de mai. Donc je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil. Le jeu devrait se vendre autour de 10$ US, plus ou moins, avec les frais de shipping. Les frais de shipping, ça devrait revenir environ une vingtaine de pièces pour les gens ici au Québec. Puis si vous aimez le concept, il y a déjà la compagnie Button Shy Games ont déjà plusieurs jeux. J'en ai plusieurs dans ma collection aussi. Il faudrait même faire un review. À un moment donné, on va faire un méga review de tous leurs jeux. Ils ont des jeux de magiciens, des jeux de lutte. Le jeu de lutte, il est hot. Donc, c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, ne manquez pas le Kickstarter. Les détails vont être dans la description du vidéo. Et je souhaite à tout le monde de passer une bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Bye bye.